Acte 5, verset 38 au verset 39. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si ce que tu fais vient vraiment de Dieu, si tu ne cherches pas à t'élever toi-même, tu es naturel dans ce que tu fais, peu importe les gens qui vont se lever contre toi, peu importe les forces qui vont s'alliancer contre toi, je dis mais peu importe leur détermination, ce n'est plus avec toi qu'ils auront affaire, mais ils ont affaire directement avec le Créateur, celui-là qui a déposé cette grâce en toi. C'est avec Dieu qu'ils sont déjà en train de combattre. Donc parfois je dis, il faut éviter de combattre le mauvais adversaire. Parce que lorsque tu es en train de combattre un élu, sois-en certain, tu montes, tu descends, tu vas échouer. Tu montes, tu descends, tu seras brisé. Tu montes, tu descends, tu seras anéanti parce que Dieu, c'est lui le créateur, c'est lui la création. Il connaît tous les rouages. Que ce soit les dieux des eaux, que toi tu es parti croire que ce sont toutes tes divinités. Il les a créés, il les maîtrise parfaitement. Il les neutralise. Si déjà il a eu cette capacité de faire entrer Jonas dans l'eau et le faire sortir de l'eau, aller maintenant convertir les gens de Ninive, qui es-tu pour croire qu'il y a un Dieu qui soit au-dessus de lui? Tous ces dieux-là sont des petits dieux. Il en est de même dans les esprits des forêts. Lorsque David était en train d'attaquer, on dit que les arbres ont détruit les êtres humains et que ce que les arbres ont détruit ont été plus nombreux que ce que les êtres humains ont eux-mêmes ils ont combattu. Il en est de même, il a utilisé les pierres pour détruire les gens. Qui es-tu, toi, qui crois que la pierre c'est ton Dieu? Tu crois que les astres sont des dieux? La Bible dit que Dieu utilise tout à ses fins. Jésus lui-même dit quoi? Si vous ne me louez pas, si vous ne m'adorez pas, mon Père va susciter des pierres. De ces pierres, ils vont m'adorer, ils vont m'acclamer, ils vont m'exalter, ils vont se mettre à mon service. Quand tu manifestes la nature, tu es simple. Tu fais ce que Dieu a mis en toi. Peu importe ceux qui vont se lever. Crois seulement en ce que tu es et crois à ton Créateur parce que tu es sa promesse, parce que tu es son projet. Et à côté de ça, tu es le premier prophète de ta propre vie. Ils se sont levés, dit qu'ils vont détruire les apôtres, dit qu'ils sont en train de prêcher la chair, ils sont en train de raconter des histoires, des ignominies. Mais ce qui est clair, c'est que c'était les envoyés du Dieu vivant, c'était les disciples de Jésus. Et ils ne faisaient que ce que Jésus les avait demandé de faire. Et l'homme dit, si vous êtes en train de combattre ce qui vient de Dieu, soyez-en certains, vous n'allez pas vous en sortir. Vous serez détruit, vous serez anéanti, vous serez réduit au silence. Parce que toutes les stratégies, c'est le Dieu de la stratégie. Qu'est-ce qu'il n'a pas créé? C'est lui le Seigneur de l'univers. Et toi, tu te mets contre lui. Le combat que tu vois là, ce n'est pas un petit combat, c'est un truc où tu dois avoir une foi inébranlable en ce que Dieu a mis en toi. Si tu ne le fais pas, l'ennemi va te pourchasser, il va te faire douter de ce que tu es. Et c'est ça, il aime jouer sur le doute. Quand tu doutes déjà, le gars a gagné. Quand tu doutes déjà, tu as perdu tes moyens. Donc le doute n'est pas permis dans la foi. Tu ne dois pas douter. Tu dois avoir une foi ferme, une foi têtue, une foi sauvage. Donc comme l'âne, tu dois être têtu. Peu importe, est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? C'est écrit. Est-ce que toi-même tu ressens ça? Tu ressens. Le reste là, ça ne te regarde plus.
manifeste la nature divine. Les gars de la tour de Babel, ils ont dit, faisons-nous un nom, atteignons Dieu là-bas. Parce que quand on va atteindre là, on aura un nom. Dieu a dit que bon, maintenant je vais vous montrer que c'est moi qui élève. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta sagesse, parce que tout ça c'est moi qui donne. Il a créé d'autres plus sages, plus intelligents que d'autres, plus futés. C'est lui qui donne la grâce là, c'est le dispensateur des grâces. Alors pourquoi quand tu as une grâce, tu vas croire que tu es au-dessus des autres? Évite de combattre le mauvais adversaire. En d'autres termes, contente-toi de ta place. Contente-toi de ta place. Si Dieu a dit tu es un évangéliste, contente-toi de cela. Si tu as la grâce, Dieu va augmenter un autre don en toi. Si tu prépares, prépare bien. Si tu as la grâce, Dieu va augmenter une autre grâce à cette faveur qu'il t'a accordée. Si tu as un gars qui travaille bien au champ, travaille bien ton champ. Fais ça avec amour. Peu importe les sorciers qui vont se lever contre toi, les jaloux qui vont se ranger contre toi, ça sera nul et sans effet. Parce que même les maladies qui vont envoyer sur toi, ils vont vouloir ronger des choses. Mais du moment où tu vas respecter la parole de Dieu, même tes récoltes seront préservées. Ils vont penser qu'ils sont en train de manger tes récoltes alors qu'ils sont en train de manger leur propre récolte. Et ils seront toujours dans la confusion. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu t'attaches à lui, si tu as foi en lui, tout sera possible devant toi. Seigneur, nous te disons merci pour cette nouvelle journée. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence. Que ton nom glorieux se manifeste. Que ta présence se manifeste encore. En cette nouvelle semaine, Saint d'Israël, merci. Tu nous as protégés tout au long de la nuit. Nous te disons merci. Tu n'as pas permis que le monde des ténèbres se réjouisse à notre sujet au cours de la nuit. Nous te disons merci. Merci pour la santé, merci pour la santé physique, la santé morale, la santé spirituelle. Merci Seigneur d'Israël parce que tu nous as établis. Merci parce que tu as renversé toute forteresse contre nous et que cette vie que tu nous accordes, c'est pour un but. Plein sont actuellement dans les lits d'hôpitaux, d'autres sont incarcérés, d'autres sont maintenant au éternel Dieu des armées. Ils attendent déjà leur moment d'aller dans la terre. Mais à nous, tu nous as accordé encore le souffle de vie. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que cela, mais c'est parce que c'est ton désir, c'est parce que c'est ton vouloir. Prends total contrôle afin que ce vouloir soit utilisé à bon escient dans notre vie, dans le nom suprême de Jésus. Papa, accorde-nous la foi, une foi sans faille, une foi sans précédent, une foi qui va ébranler tout entendement, afin que ton dit se réalise dans notre vie, dans le puissant nom de Jésus.